Bonjour, alors déjà en direct. Alors, contente de vous retrouver pour ce deuxième live de la série de Retour à soi. Donc aujourd'hui, j'ai ressenti l'élan de parler de la peur. Quelques personnes m'ont écrit au sujet de la peur et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager mes éclairages et surtout quelques outils pour que vous puissiez vous accompagner vous-même en lien avec les diverses expressions de la peur. Donc, en attendant votre arrivée, je vous suggère de me partager peut-être les peurs qui vous habitent et ce qui pourra débloquer le chat pour que je puisse commencer à être en lien avec vous. Salut Louise, Nathalie, bienvenue. Salut Lucie. Rachel, ça y est, vous arrivez. Vraiment. Contente de vous retrouver, évidemment. Je le dis souvent, mais je le pense. Allô, Lucie. Nathalie. Comment on fait pour me rejoindre? Ben, tu y es, ma belle Nathalie. Sylvie, salut. Alors, on se laisse encore quelques minutes, bien sûr. Et comme je le disais d'entrée de jeu, si vous n'étiez pas encore arrivé, vous pouvez me partager les peurs qui vous visitent si vous en avez. J'imagine que oui, si vous êtes humain. Donc, en même temps, je vais essayer de répondre à Nathalie. Mais j'imagine, tu me diras, Nathalie, si ça a marché pour toi de nous retrouver. Salut Catherine! Tu ne nous vois pas. Ben non, ma belle Nathalie, on se voit pas quand on est en live Facebook. Ça marche. C'est vous qui me voyez, puis ça marche uniquement par le chat. Mais tu peux m'écrire, puis je vais voir tes messages et je vais te répondre. Donc, bienvenue, ma belle, dans cette nouvelle plateforme pour toi. Alors, oui, moi aussi, Rachel, super contente. Salut, Marielle, contente aussi, Marie-Alice. Heureusement quand même, hein, qu'il y a la technologie pour nous permettre de solidifier, de renouveler nos liens, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul dans cette expérience-là. C'est quand même un bonheur. On en fait ce qu'on veut de la technologie, mais ça rend quand même service dans ces périodes-là. Marie-France, salut, Gaëlle, coucou. Pardon. Alors, je pense que je vais commencer. Donc, comme je le disais, quelques personnes m'ont partagé leur défi de composer avec la peur. Et effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous en tant qu'humains. Mon souci, ici aujourd'hui, c'est pas tant de développer sur la peur en tant que telle, mais plus de vous rassurer et de vous outiller par rapport à la peur pour que vous puissiez mieux composer avec elle lorsqu'elle s'élève à l'intérieur de vous. Donc, la peur, eh ben, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement humain. C'est quelque chose qui est extrêmement normal, surtout en cette période-ci. La peur, dans 98% des cas, est générée par les pensées. Ce sont les pensées qui soulèvent la peur, les pensées qui lèvent à l'intérieur de soi et les pensées aussi qui lèvent aujourd'hui plus que jamais dans les médias. Donc, évidemment que la peur peut régner et souvent la peur règne en période d'incertitude parce que l'ego, le mental se sent très inconfortable dans une période d'incertitude. Le mental aime savoir où il s'en va, aime prévoir. Et dans ce cas-ci, évidemment, c'est difficile
de gérer la situation et de prévoir le futur. On est vraiment ramené dans l'instant présent. Quels sont les genres de peurs qu'on peut rencontrer? Vous pouvez me les nommer si vous en avez des différentes. Je fais pas un répertoire de peurs ici, mais je voudrais juste qu'on se reconnaisse tous et toutes là-dedans. Ben, comme on est pour la majorité d'entre nous confinés, il y a la peur du vide, la peur de cet espace en soi qu'on a peu, peut-être pour certains d'entre vous, rencontrer parce que on était occupé à autre chose, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être confiné à l'intérieur de soi, en soi, chez soi, 24 heures sur 24. Alors, cette peur du vide peut être très, très présente, qui est très humaine. Il y a aussi, bien sûr, la peur d'attraper le virus, la peur d'être malade, la peur de mourir, la peur qu'un de nos proches se retrouve avec justement le virus. Et évidemment, que ce soit vrai ou pas, bien sûr que ça génère cette crainte-là, cette appréhension du futur ou d'un présent qui fonctionne pas comme on l'aurait souhaité pour qu'on soit en paix, pour que notre vie soit comme avant. Il y a la peur, évidemment, de se retrouver tout seul. Il y a la peur peut-être aussi pour les parents qui ont de jeunes enfants à la maison ou pour les gens qui s'occupent de parents malades, de perdre patience, quoi, de se retrouver dans des situations d'impuissance. Et ça, j'en parlerai, comment composer avec l'impuissance dans une autre vidéo. Peut-être la peur de ne pas y arriver à vivre tout ça, cette espèce de désespoir qui peut s'installer à l'intérieur de soi. Donc, toutes ces peurs-là, évidemment, elles sont complètement légitimes en ce sens où on ne peut pas renier notre nature humaine. Comme tu le dis si bien, Nathalie, c'est compliqué d'être entouré de personnes qui ressassent l'actualité en ce moment et qui stressent par rapport à ce qui se passe. Donc, Marielle, tu dis la peur pour ses enfants quand on est au loin. En effet. Et continuez de nommer des peurs si vous en avez d'autres et surtout continuez de vous exprimer ici parce que cette plateforme, elle est là pour ça, quoi. Je vais vous partager ce qui me vient par rapport à la peur. L'idée ici, c'est pas de faire la leçon à personne, c'est simplement de vous outiller et de vous rappeler justement comment revenir à l'intérieur de soi et traverser cette période-là de sorte qu'elle vous permette de vous élever et de sorte que votre propre élévation soutienne l'élévation de la Terre. Je l'ai déjà dit hier, mais je pense que c'est quand même important de le répéter. Alors, de un, ce qu'il faut savoir, peut-être le saviez-vous déjà, c'est que quand la peur prend le dessus sur nous, notre système immunitaire, premièrement, baisse. Donc, on est plus exposé en termes de vulnérabilité au niveau du corps physique. Ça, c'est une chose. Que la peur nous visite, c'est une chose. Que la peur prenne le dessus sur nous, c'est autre chose. Et c'est surtout à ça que je veux m'adresser. Imaginez-vous que, si ça peut vous aider, cette image-là, que dans la traversée de cette période-ci, que vous êtes des funambules. Puis c'est pas mal ça. Et que vous marchez sur un fil. Et ce fil-là, ça s'appelle le fil de la conscience. J'ai jamais fait ça parce que j'ai le vertige, mais quelque part, quand on choisit de vivre dans l'instant présent, c'est exactement ce qu'on fait à l'heure actuelle. Nous sommes des funambules. Et bien sûr que quand on est des funambules, on doit choisir, apprendre à maintenir son équilibre dans le vide. C'est une image qui est très porteuse. Et le fil sur lequel vous marchez est beaucoup plus haut que la terre. Donc, si vous voulez vous aider, souvenez-vous que vous êtes un funambule. Et ça, en reprenant la direction
c'est-à-dire de l'avant, et en prenant de la hauteur, c'est-à-dire en réembarquant sur votre fil, vous allez justement voir les choses autrement. Vous allez certes être soucieux, soucieuse de maintenir un équilibre, mais vous allez prendre cette hauteur qui va vous permettre de vous souvenir dans vos cellules, dans votre âme, que tout ça, je dirais pas que c'est un jeu, parce que je pense pas que c'est le temps de dire ça, mais que tout ça a sa raison d'être. Donc, vous allez le regarder d'un autre point de vue. Ce qui fait qu'on se laisse happer par la peur et que les gens qui nous entourent, comme tu le disais si bien Nathalie tout à l'heure, se laissent happer par la peur, c'est qu'on a perdu de vue cette perspective. On est finalement tombé de notre fil et on est à l'horizontale. Et quand vous tombez de votre fil de funambule, le mot tomber est juste, vous vous retrouvez dans cette position-ci. Et quand on est à l'horizontale, on n'est plus connecté avec la réalité actuelle. Parce que la réalité actuelle, c'est que notre monde est en pleine transformation et que chacun d'entre nous se retrouve face à ce que soulève cette période. Comme je le disais hier, on ne peut plus faire comme si on n'était pas concerné. Donc, tout ce qui était caché en dessous de notre tapis, toutes ces poussières-là lèvent tout ce qu'on est appelé à regarder et à transformer pour se rapprocher de notre vraie nature, pour se rapprocher de cette connexion qui nous permet de nous souvenir de qui nous sommes véritablement, qui nous met en lien avec notre sagesse innée. Et évidemment que quand tout va bien, on a peut-être moins le réflexe de remonter sur le fil du funambule pour être connecté avec notre vraie maison, avec notre vraie raison d'être. Et c'est ça qui nous est proposé avec cette période-ci. Donc, quand vous êtes visité, c'est mignon ça, par la peur, si vous le voulez, essayez de revenir sur votre fil. Et même si vous vacillez, c'est humain. Même si vous tombez du fil, c'est pas grave. L'idée, c'est de revenir dessus. Et c'est comme ça que vous allez devenir des piliers de lumière. C'est comme ça que vous allez arriver à prendre de la hauteur, pas de l'indifférence par rapport à ce qui se passe. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais à prendre de la hauteur pour justement rester aligné, pour rester connecté. Et quand vous allez rester aligné et connecté, votre vibration va être à son meilleur. Et quand votre vibration est à son meilleur, premièrement, votre système immunitaire, je vais arriver par le dire, votre système immunitaire est protégé et de beaucoup plus, vous soutient davantage. Et l'autre effet aussi, c'est que vous rayonnez, même si vous êtes chacun dans votre maison, votre rayonnement au niveau du cœur dépasse les frontières de vos maisons dans lesquelles on est confiné. Parce que justement, quand on rentre dans l'espace du cœur, on n'est plus confiné. On rayonne à un niveau dont on n'a pas idée au niveau humain. Mais notre vibration dépasse de beaucoup les frontières de notre maison. Notre vibration sort de notre maison et touche le monde. Et c'est ça qui va faire en sorte que le monde va finir par guérir, par retrouver l'essentiel, par moins le dire, mais commencer à l'être davantage. Alors, oui, la peur nous visite. Et quand elle vous visite, essayez de regarder quelle pensée vous a amené dans cet état de peur. Essayez de regarder si vous avez un pouvoir d'action sur cette pensée-là. Essayez de voir si vous avez oublié peut-être que chacun était connecté. Tu vois, Marielle, tu parlais de la peur pour ses enfants quand tu es loin. C'est aussi quelque chose qui visite beaucoup de personnes, bien sûr. Et
de se souvenir que nous sommes tous et toutes reliés au divin. Il n'y a personne qui est déconnecté du divin. Surtout en cette période ici, les présences lumineuses, les êtres de lumière sont plus présents qu'ils ne l'ont jamais été. Mais ils ne peuvent pas être présents si notre cœur est fermé. Parce que quand on est dans la peur, c'est un peu comme si on était en dessous de l'eau. Puis quand on est en dessous de l'eau, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait blou, 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 puis on n'entend rien. Et quand on est dans la peur, rappelez-vous, on est déconnecté. Pas parce qu'on n'a pas été gentil, parce qu'on s'est coupé soi-même de la source qui peut nous rassurer, qui peut nous permettre de nous élever. Et comme on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, et ça nous ramène vraiment à nos limites humaines, qu'on ne peut pas aider quelqu'un dans ce sens-là, on ne peut pas protéger les autres à l'heure actuelle, parce que nous sommes tous et toutes protégés par le divin. Alors, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé quand on m'a enseigné à mon tour que tous les êtres humains de la Terre sont connectés à la source. Mais à l'heure actuelle, chacun est responsable d'ouvrir sa connexion, de réveiller sa connexion. Alors, de demander à plus grand que soi de veiller sur nos êtres chers, c'est quelque chose qui peut nous permettre justement de sortir de ce sentiment de peur qu'il leur arrive quelque chose, de faire confiance aussi à l'autre. Et bien sûr, il y a beaucoup de sujets que j'aborderai autrement. En lien avec ce que tu disais, Nathalie, effectivement, quand on est entouré de médias qui ne nourrissent que la peur et d'êtres humains qui sont beaucoup dans le discours de la peur, raison de plus de remonter sur le fil de funambule, d'aller comme toi et probablement d'autres qui êtes ici quand vous travaillez dans les milieux de soins pour avoir été infirmière longtemps. Entourez-vous, activez. Imaginez-vous que vous êtes dans une bulle de lumière avant de partir travailler et activez cette bulle-là. Imaginez-vous qu'un peu comme un cordon ombilical qui serait au-dessus de votre bulle de lumière, et vos corps de lumière sont faits comme ça d'ailleurs. Imaginez-vous tous vos corps de lumière qui font comme une espèce de grosse bulle, un œuf, et à cet œuf-là se trouve une connexion qui vous relie à la source. Donc, si ça peut vous aider, avant de partir travailler, et même plusieurs fois par jour, réactivez ce cordon qui vous relie à la source et remplissez-vous de lumière, de courage, de droiture, d'alignement. Et dans cette bulle-là, évidemment, plus vous allez la renforcer, plus vous allez l'éclairer à partir de la centrale électrique qui peut vraiment vous aider à rester sur votre fil. C'est pas que vous allez devenir insensible à ce que les autres disent ou partagent comme inquiétude, c'est que vous allez être en mesure de rester aligné, de rester dans votre verticalité. Et en faisant ça, vous allez dégager cette vibration qui va faire en sorte que ça va comme créer une espèce de nuage d'apaisement autour de vous. Bien sûr que vous ne pouvez pas nourrir l'espoir que les autres aillent mieux parce que vous choisissez d'être là, dans cette bulle-là, de l'activer. Faites-le parce que vous croyez à la puissance de l'amour. Faites-le parce que l'amour a besoin de vous. Et que la seule chose qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est d'être. J'écrivais des posts à l'occasion de lorsqu'on ne peut plus rien faire, on peut être. C'est sûr que quand on poursuit le mandat de faire pour les autres, d'aider les autres, c'est très noble. Mais à l'heure actuelle, le changement va passer d'abord et avant tout par notre propre transformation. Donc, quand vous revenez à la maison, soyez heureux de rayonner. Soyez heureux d'avoir choisi de réactiver votre bulle. Soyez heureux de vous être connecté et de vous être peut-être relevé 15 fois dans la journée de ce fil de funambule parce que vous avez choisi l'amour envers et contre tout. Et ça, c'est un choix qui n'est pas facile. Mais n'oubliez pas que c'est aussi votre responsabilité d'écouter
les médias qui vous tiennent au courant peut-être de ce qui se passe en termes de fermeture d'endroits publics ou de subventions qui vont avoir lieu. Mais de grâce, essayez de nourrir davantage votre connexion avant de vous nourrir des nouvelles. Parce que ceux qui écrivent les nouvelles et qui parlent au niveau des nouvelles ne sont pas nécessairement dans cet état d'esprit. Et c'est à vous de choisir ce que vous nourrissez pour justement maintenir le plus possible cette connexion-là et éviter les tentations qui vous, peut-être, vous amèneraient dans la nourriture de la peur. Et ça, vraiment, je le répète, c'est un choix individuel. On est dedans, puis on va être dedans encore pendant un petit bout de temps. Mais vu d'en haut, cette période-là est très favorable à l'émergence d'une nouvelle conscience. Et vous en faites partie. Vous n'êtes pas en train de subir une situation. Vous êtes appelé à collaborer à l'élévation de la vibration d'amour sur Terre. Et collaborer, ça veut aussi dire rencontrer ce qui nous en éloigne avec beaucoup d'amour. Rencontrez vos peurs avec amour, de grâce. Ne jugez pas vos peurs et n'essayez pas d'amener les gens ailleurs que dans leurs peurs. Remontez sur votre fil, branchez-vous. Rappelez-vous que chacun est connecté. Rappelez-vous que chacun possède son libre arbitre et faites confiance à l'intelligence de la vie. C'est la seule manière où vous allez pouvoir traverser cette période de manière alignée. Je parlerai dans le cadre d'un autre live de l'instant présent, de la manière dont les pensées se manifestent. Mais ici, je voulais principalement parler de la peur. Alors, je le répète, mais dit autrement, quand vous êtes entouré de personnes qui nourrissent la peur, revenez dans votre bulle de lumière et remplissez ce qu'a réveillé la peur des gens par de l'amour et continuez d'avancer. Rappelez-vous que l'univers a besoin de vous, que vous vous êtes incarné pour une raison principale qui est celle de rencontrer la dualité pour vous élever au-dessus des nuages de l'illusion. Pour l'instant, on nage en plein nuage d'illusion, même si notre humain vit ça comme une réalité. C'est un voile qui s'est levé pour nous permettre de s'élever au-dessus de ce voile-là. Vous avez tous et toutes cette connexion qui vous permet de vous relier et ensemble, on a tous cette connexion qui nous permet de nous rallier. Et plus on va se soutenir, plus on va faciliter pour nous, parce qu'on est quand même des humains, ce passage, et plus on va contribuer à notre propre élévation et à celle de la Terre. Donc, je vais regarder parce qu'il y a des nouveaux commentaires. Sylvie, je te vois pas, mais je vois que tu regardes. Tu me vois pas, mais tu vois que tu regardes. Je suis pas sûre de comprendre. OK, Marielle. Quand la peur me visite, je prie, je médite, j'écoute la musique et j'appelle mes enfants et je leur dis combien je les aime. Tellement. Merci de ton partage. Bérangère, cette période a réveillé ma peur de mourir. Wow. Alors, j'en appelle aux guides, aux anges, aux êtres de lumière pour m'apporter le réconfort et l'amour. Ouais, c'est très touchant. J'ai des frissons partout cet après-midi. Je sais pas vous comment vous entendez ça, mais c'est très, très fort tout ça. Puis, tu sais, Bérangère, quelque part, on est en train de mourir. On est vraiment en train de mourir. On est en train de mourir à notre manière de vivre. On est en train de mourir à l'éphémère.
Alors oui, pour notre mental, pour notre ego, c'est une mort. Tu sais, quand on parlait de la nuit noire de l'ego, c'est un peu ça. Notre ego traverse sa nuit noire parce qu'il n'a aucune idée de ce qui va arriver. Donc, pour une fois, il est obligé de faire confiance à quelque chose qu'il ne connaît pas, sur quoi il n'y a pas de contrôle. Il s'appelle l'intelligence divine. Ça, je vais en reparler dans le cadre d'un autre live. Alors oui, tout à fait. Nathalie, merci pour ces métaphores qui vont m'aider. Avec plaisir, ma belle. La contribution me semble plus juste. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, Catherine. Si tu avais envie de nous le partager, ça pourrait aider peut-être d'autres personnes. Ouais, toi aussi, hein, beaucoup de frissons. C'est tellement plus grand que nous, tout ça. Oui, c'est ça, j'ai eu cette sensation. OK. Je vais attendre de voir peut-être que Catherine, avant de terminer ce live, voir si tu avais envie de nous parler de la contribution à laquelle tu fais référence. Françoise, j'ai vu ce matin toutes ces connexions de 7 milliards d'humains reliés à la banque d'amour. Oui, c'est cool. D'ailleurs, je vais revenir sur la banque d'amour dans le cadre d'un autre live. Parce que je vais aborder, et peut-être pourrais-je le faire demain, le sentiment d'impuissance que génère aussi cette situation-là, chez soi et sûrement chez d'autres personnes. Alors, je vais faire référence justement à cette fameuse banque d'amour dont tu parles, Françoise. Je te remercie pour le commentaire. Donc, ben, Catherine, peut-être que tu pourras nous le partager plus tard au niveau de la contribution. C'est vrai qu'il y a un décalage, je ne vois pas toujours vos messages tout de suite. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de faire partie de cette aventure qui nous est proposée, qu'on avait choisi de vivre en homme. Et je veux juste vous rappeler que je vous aime très fort parce que pour moi aussi, c'est important cette connexion qu'on crée ensemble au quotidien. Donc, je vous embrasse super fort. Et puis, Louise, le cœur ouvert, que l'amour nous accompagne. Oui, c'est ça. L'amour est déjà là. Tout à fait. L'amour ne nous oublie pas. Mais c'est sûr que quand on tombe de notre fil, ben, on est déconnecté de cet amour divin. Donc, c'est à nous de rembarquer. Ah voilà, les commentaires arrivent. Ma contribution pour moi, de chez moi, me fait reprendre la plume. Nouveaux textes sont à répondre. Ben, tu nous les partageras, Marielle, ça va être super cool. Malène, merci pour ces lives. C'est important de pouvoir échanger avec des personnes qui pensent comme nous. Tellement d'accord avec toi. Lucie, j'adore se relier à plus grand que soi et se rallier tous ensemble. Moi aussi. Je pense que c'est vital à l'heure actuelle. L'unité entre nous, malgré nos différences, malgré nos personnalités, malgré nos égos qui sont très humains, qu'on doit choisir d'aimer. Marie, merci pour ces messages. Nathalie, nous aussi, on t'embrasse. C'est tellement précieux tout ça. Là, mon ordi est buggé. J'arrive à descendre pour lire vos autres commentaires. Attends. Marie-Annick Bérangère. Alors voilà, donc je vous fais un gros câlin. Je vous aime super fort. Et puis on se dit à demain après-midi. Salut tout le monde.